suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu voies. Moi je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et répands-toi. Ésaïe 6, versets 1 à 9. Ésaïe 6, 1 à 9. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. Dedans, ils se couvraient la face. Dedans, ils se couvraient les pieds. Et dedans, ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait. Et la maison se remplit de fumée. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente, qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, mais voici, envoie-moi. Il dit alors, va et dis à ce peuple, vous entendrez et vous ne comprendrez point, vous verrez et vous ne saisirez point. Que Dieu bénisse sa parole. Avant de parler dans Apocalypse, j'aimerais parler du prophète Ésaïe. Vidé pour être envoyé. Le prophète Ésaïe était déjà dans l'exercice du ministère, parce que là, nous ne sommes pas dans Ésaïe 1, nous sommes dans Ésaïe 3. Dans Ésaïe 1 et Ésaïe 2, il a prophétisé. Il a servi Dieu. Il était comme dans l'envoi. Il était comme déjà dans la plénitude de son ministère. Et si Ésaïe 3 n'avait pas été écrit, on ne saurait pas que ce prophète avait des problèmes. Heureusement qu'Ésaïe 3 a été écrit. Et je te souhaite dans le ministère d'avoir Ésaïe 3. Je te souhaite dans l'exercice du ministère de ton appel et de ta destinée d'avoir Ésaïe 3. Car lorsque tu n'as pas Ésaïe 3, à cause d'Ésaïe 1, d'Ésaïe 2, tu serviras toute ta vie sans être en communion avec celui que tu sers. Heureusement qu'il y a eu Ésaïe 3. Ésaïe était dans une suffisance. Il était dans une satisfaction. Il était plein. Et Dieu ne pouvait l'utiliser à son maximum. Car déjà, il donnait des messages, mais n'avait pas atteint le sommet de son ministère, car il ne savait pas qu'il était un prophète messianique. Ésaïe est parmi les plus grands prophètes majeurs de la Bible. Car dans la Bible, il y a des prophètes mineurs et des prophètes majeurs. Des prophètes majeurs comme Jérémie, comme Ézéchiel. Mais il y a aussi des prophètes mineurs comme Amos, Abdias.
C'était un prophète majeur, et pas seulement un prophète majeur, c'était un prophète messianique, c'est-à-dire c'est parmi les prophètes de l'Ancienne Alliance qui ont reçu la révélation de Christ. Ésaïe a pu voir que Christ allait naître au travers d'une vierge. Quelle percée! Mais il n'a pas eu cela avant Ésaïe 3. Avant de passer par un temps de purification. Avant que sa bouche ne soit purifiée. Tu prophétiseras à un certain niveau jusqu'à ce que Dieu va purifier ta bouche. Tu serviras Dieu à un certain niveau jusqu'à ce que Dieu va purifier ta bouche. Tu serviras Dieu à un certain niveau jusqu'à ce que Dieu va traiter certaines anomalies en toi. Et si cela n'est pas fait, tu serviras Dieu dans la médiocrité. Tu serviras Dieu dans ton bas niveau, mais comme tu ne connais pas ton haut niveau, tu croiras que ton bas niveau est ton haut niveau. Oui, tu croiras que ton bas niveau est ton haut niveau, car déjà tu prophétiseras, car déjà tu serviras, car déjà tu feras des choses. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, si même déjà tu es en train de servir Dieu, ne pense pas que tu es arrivé. Il se peut que tu es d'abord dans Ésaïe 1 et Ésaïe 2. Tu es dans un service, mais dans l'impureté. Tu es dans un service, dans un mélange d'esprit et de chair. Tu es dans un service, dans un mélange de mondanité et d'esprit, dans un mélange du toi et de Dieu, du Dieu et du toi. C'était le cas d'Ésaïe. Comment est arrivé le déclic? Car le déclic pour le ministère et pour le service est toujours déclenché par quelque chose. Il y a toujours quelque chose qui déclenche. Ce qui a empêché Ésaïe d'entrer dans la plénitude de son ministère, c'était la présence d'un roi. Osias. Osias était un homme élevé. Et les recherches disent qu'il était parenté d'Ésaïe. Il se pourrait qu'Ésaïe avait certaines faveurs auprès du roi qui l'empêchaient d'être concentré sur Dieu pour que Dieu se révèle à lui. Il avait certaines facilités, peut-être royales, qui l'empêchaient de se consacrer à Dieu pour que Dieu l'utilise dans la plénitude de sa volonté. Et Ésaïe précise le temps où il reçoit la révélation qui bouleverse sa vie. Il dit l'année de la mort du roi. C'est quand j'ai vu le roi des rois. Il fallait qu'un roi meure pour qu'il voie un autre roi. C'est-à-dire que le premier roi flouait le deuxième. Un homme était sur le trône et l'empêchait de voir celui qui est sur le vrai trône. Tant que Osias était sur son trône vivant, jamais Ésaïe n'a vu Dieu sur son trône élevé. Il fallait que meure Osias pour qu'il voie le vivant. Il fallait que quelque chose disparaisse pour qu'il voie quelque chose qui a toujours été. Il fallait que quelqu'un diminue pour qu'un autre puisse être révélé. Il fallait que quelque chose parte pour qu'une autre chose vienne. Il fallait qu'il perde pour qu'il gagne. Il fallait qu'il perde Osias pour qu'il gagne l'Éternel. Et lorsque Osias est mort, il a vu le trône très élevé de Dieu. Il a reçu la révélation de la sainteté de Dieu. Il a vu des séraphins qui adoraient Dieu et qui disaient « Saint, 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 Saint ». Et cette révélation lui a révélé son péché. Cette révélation lui a permis de comprendre qu'il était en train de servir le saint dans le péché. C'est alors qu'il a compris que ses lèvres étaient impures, mais ses lèvres impures étaient déjà utilisées. C'est alors qu'il a compris qu'il était en train de servir Dieu avec des lèvres qu'on ne pouvait utiliser.
Lorsqu'il a reconnu qu'il avait des lèvres impures, c'est alors que le feu a touché ses lèvres. Il est impossible que le feu de la puissance de Dieu touche tes lèvres si tu ne reconnais pas le péché de ta langue. Il est impossible que Dieu te oigne si tu ne reconnais ta faiblesse. Il est impossible que Dieu t'utilise si tu ne reconnais que tu es inutilisable. Il a dit, je suis un homme aux lèvres impures. Il s'est senti indigne de servir Dieu. C'est alors que Dieu l'a rendu digne. Toutes les personnes qui se sentent dignes sont indignes et les indignes sont dignes. C'est ça le principe spirituel. Il faut que tu dises que je ne peux pas pour que tu puisses, afin que Dieu se glorifie dans ta faiblesse. Lorsqu'il a reconnu qu'il ne pouvait pas, c'est alors que Dieu l'a purifié et lui a maintenant donné son véritable message, car il y a le message premier et le message secondaire. Il était dans le message secondaire et il n'avait pas encore le message premier. Il faut que Dieu te purifie. Mais pour qu'il te purifie, il faudrait qu'il te révèle à quel point tu es petit, à quel point tu n'es rien. C'est alors que tu crieras pour qu'il puisse te purifier et t'envoyer. Et lorsque tu iras, tu ne seras jamais orgueilleux parce que tu as la connaissance que tu étais un homme aux lèvres impures. Frères, sœurs, il faudrait que tu passes par cette expérience, l'expérience de la sainteté de Dieu. L'expérience de la sainteté de Dieu, où Dieu te révèle à quel point il est saint. Et lorsque Dieu te révèle à quel point il est saint, tu te verras tel que tu es. Tous tes péchés paraîtront, même les choses les plus secrètes, même les choses les plus cachées, paraîtront, te reviendront à ta conscience. Et tu confesseras même des choses qui pour les autres ne sont rien. C'est alors que Dieu te oindra. Un homme qui ne reconnaît pas ses péchés ne peut être envoyé. Un homme qui ne reconnaît pas ses péchés ne peut être envoyé. Un homme qui ne reconnaît pas ses péchés ne peut être envoyé. Un homme qui ne se répand ne peut amener à la repentance. Un homme qui ne se sanctifie ne peut prêcher le message de la sainteté. Un homme qui ne reconnaît pas son impureté ne peut amener à la sanctification. Ésaïe a reconnu qu'il était un homme aux lèvres impures. Je ne sais pas quel était le problème d'Ésaïe, si c'était un menteur, si c'était ceci, mais il avait un péché de la bouche. Mais imagine que l'instrument premier du prophète, c'est la bouche. Mais c'est l'instrument premier du prophète qui était impur. Et donc ses prophéties étaient impures. Ses prophéties étaient impures. Mais il ne le savait pas. Jusqu'à ce que Osias meure et que Dieu se révèle à lui. Et je prie que Dieu se révèle à toi. Je prie que Dieu dans sa sainteté se révèle à toi. Je prie que Dieu dans sa sainteté se révèle à toi. Et que tu te rendes compte à quel point tu es pécheur, à quel point tu es misérable, à quel point tu es indigne, à quel point tu es incapable. Et que tu puisses tomber sur tes genoux. Et que tu puisses implorer réellement sa grâce, sa miséricorde. Et que tu ne puisses pas fabriquer une onction. Que l'onction te soit donnée par le feu de l'autel. Que l'onction te soit donnée par le feu de l'autel. Par le feu de l'autel. La puissance d'Ésaïe, c'est qu'il avait maintenant des lèvres brûlées. Et le feu qui avait brûlé ses lèvres ne provenait pas de sa marmite, mais provenait de l'autel. C'est alors que cet homme a pu annoncer des centaines d'années en avance des choses que nous vivons aujourd'hui. Quelle dimension prophétique, mes frères, mais quelle dimension d'humilité, où tu es un grand prophète, mais tu t'humilies, tu dis à Dieu, je suis indigne, je suis pécheur. Il fallait que Dieu le vide pour l'envoyer. Il fallait que Dieu le vide pour l'envoyer. Il fallait qu'il le vide d'Osias pour l'envoyer. Il fallait qu'il le vide de son péché principal. Cher appelé de Dieu, quel est ton péché? Cher appelé de Dieu, quel est ce péché avec lequel tu luttes? Quel est ce péché avec lequel tu luttes? Je bénis Dieu, un jeune homme m'a appelé, il m'a dit, pasteur, je sers Dieu, mais je suis dans tel péché. Je ne veux pas de ce péché. J'ai même décidé de ne plus servir Dieu. Je veux m'asseoir, car je ne peux servir Dieu en étant dans tel péché. Quel est le péché avec lequel tu luttes? Quel est le péché
que tu n'arrives pas à abandonner après avoir abandonné tous les autres péchés. C'est ça, Osias. Osias n'est pas un esclave, Osias est un roi. Osias n'est pas n'importe qui, Osias est un principal. C'est la chose principale qui reste dans ta vie. C'est cette chose qui demeure. Cette chose qui demeure après des années et des années. Malgré que tu sers Dieu, malgré que tu prêches, malgré que tu chantes, malgré que tu es à l'église, malgré que tu es, cette chose-là, c'est elle qui t'empêche de passer à un autre niveau de ta vie. Il y a la vie que tu as et il y a une autre vie. Mais la porte pour l'autre vie, c'est la mort d'Osias. Il y a ce que tu es maintenant et ce que tu peux devenir. Mais la porte de cette vie que tu dois devenir, c'est la mort d'Osias. Si tu refuses de tuer Osias, si tu refuses d'abandonner ton péché chéri, tu vas demeurer dans ta vie d'aujourd'hui et jamais tu n'entreras dans ta vie de demain. Tu dois accepter la mort d'Osias. Tu dois accepter la mort d'Osias. Mais tu dois reconnaître qu'il y a Osias. Tu dois reconnaître qu'il y a Osias. Tu dois reconnaître qu'il y a Osias. Tu dois reconnaître. Les nouveaux convertis reconnaissent facilement leur péché. Les nouveaux convertis reconnaissent facilement que j'ai tel et tel péché. Mais lorsqu'on a pris des années dans le Seigneur, c'est rare de voir quelqu'un qui a pris des années dans le Seigneur reconnaître que malgré les années, il est toujours attaché à quelque chose. Je félicite Ésaïe. Ésaïe n'était pas un bébé spirituel. Ésaïe était un grand serviteur de Dieu, mais qui pouvait reconnaître un péché dans sa vie. Malgré qu'il était prophète, il était indigne à cause du péché. Mes frères et sœurs, l'œuvre de Dieu ne devient pas le sang de Jésus-Christ qui nous justifie. Servir Dieu ne devient pas la croix de Christ qui nous sauve. Tout ce que tu peux faire pour Dieu n'est rien si tu le fais dans le péché. N'est absolument rien si tu le fais dans le péché. Tu dois choisir. Tu dois choisir. Tu veux une nouvelle dimension, et c'est le nom que nous aimons. Nouvelle dimension, nouvelle dimension, nouvelle dimension. La nouvelle dimension passe par la mort. Passe par la mort de cette chose qui te caractérise. Car le péché, chéri, te caractérise. Tous les autres péchés secondaires ne caractérisent pas l'homme. Mais lorsque l'homme a un péché, chéri, il devient ce péché. Ce péché devient lui. Il devient ce péché. Au point où tu peux perdre ton nom et tu portes le nom du péché. C'est quand une femme, on l'appelle prostituée, mais elle a un nom. Voleur, mais il a un nom. Pourquoi? Parce que son péché principal, c'est le vol, et il porte le nom du vol, alors qu'il a un autre nom. Quel est ton nom spirituellement? Tu t'appelles Jean, mais spirituellement, quel est ton nom? Quel est ton nom? Tu peux porter le nom de voleur et de menteur. Je te dirai la vérité. L'abandon de certains péchés ne fait pas mal, mais l'abandon d'autres péchés fait très très mal. Car lorsqu'un roi meurt, on pleure et on fait un deuil. L'abandon de certains péchés ne fait pas mal. Je me souviens quand je suis venu à Jésus-Christ, il y a des choses que j'ai abandonnées. Je n'ai même pas senti que j'ai abandonné. Mais d'autres, j'ai senti. J'ai senti ma chair refuser, mon ego refuser. J'ai senti le couteau de l'esprit en moi. J'ai senti ma chair être triste, mais j'ai senti mon esprit se réjouir. Lorsqu'Osias meurt, on pleure. Lorsqu'Osias meurt, pendant un temps, on est triste de l'avoir perdu. Mais il est bon que tu sois triste. Cette vie chrétienne sans pleurs n'est pas de Dieu. Cette vie chrétienne sans repentance accompagnée de pleurs n'est pas de Dieu. Cette vie chrétienne sans prix à payer et sans sacrifice n'est pas de Dieu. Sur le chemin,
de la croix, tu pleureras. Christ a pleuré et tu pleureras. Tu pleureras en abandonnant certaines choses, abandonnant certaines personnes, mais ton esprit se réjouira. L'année de la mort du roi Osias. Où est le deuil d'Osias dans ta vie? Où est le deuil d'Osias dans ta vie? Où est le deuil d'Osias dans ta vie? Où est son tombeau? Montre-moi le tombeau de ton Osias. Montre-moi sa tombe. Montre-moi sa tombe. Car quiconque a tué Osias peut te montrer sa tombe. Il peut te dire, il y a 3 ans, j'ai tué Osias et je l'ai enterré là. Où est la tombe de ton Osias? Quel est le jour où tu l'as abandonné? C'était dans quelles circonstances? Et c'était comment? Car lorsque nous allons dans les deuils, on nous raconte toujours comment tel était les morts. Il était malade pendant 3 mois. Et après, et après. Et toi, c'était comment? C'était comment? Si tu ne t'en souviens pas, il n'est jamais mort. 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 Marie de Magdala a tué son Osias. Elle a tout abandonné pour suivre Jésus-Christ. Elle vivait dans le péché. Elle a commencé à vivre par la foi. Le jour où elle a cassé son parfum, elle a tué son Osias. Quel est ce jour? Quel est ce jour, mon frère? Car s'il n'y a pas ce jour, il n'y a pas aussi le déclic. S'il n'y a pas ce jour, il n'y a pas aussi la nouvelle dimension. Et toute ta vie, tu resteras dans Ésaïe 1 et Ésaïe 2. Jusqu'à ta mort. Alors qu'il y avait un dépôt prophétique à ta disposition. Des messages inouïs à ta disposition, une onction terrible à ta disposition, une destinée extraordinaire à ta disposition. Mais tu mourras et jamais tu n'es passé à la seconde étape. Que c'est dommage. Les gens s'approchent de Dieu comme on s'approche d'une piscine et jamais on ne plonge dedans. Des gens s'approchent de Dieu comme on s'approche d'une eau, mais jamais on la boit. Les gens s'approchent des grandes choses de Dieu. Et quand Dieu dit, le prix, le voici, tue Osias et je te donne. Tes lèvres sont impures, je dois les brûler. Et tu dis, non, je n'aime pas le feu, je veux me brûler. Mais ma langue, non, je ne supporterai pas ce feu, je ne supporterai pas. J'ai peur d'avoir mal. Laisse ma langue tranquille, mais continue à me donner des prophéties. Laisse ma langue tranquille et continue à m'utiliser. Laisse ma langue tranquille et continue à me révéler des grandes choses. Dieu n'est pas ton serviteur pour faire les choses à ton goût. Dieu n'est pas ton serviteur pour suivre ton rythme. Dieu n'est pas ton serviteur pour qu'il fasse ce que tu veux. C'est à toi de faire ce qu'il veut. Et si tu tardes, il attendra. Et tu peux faire 50 ans dans la même dimension. Pour ma part, je ne crois pas qu'il y a de nouvelles dimensions sans repentance. Je ne crois pas. Je ne crois pas qu'il n'y a pas, qu'il y a des élévations tant qu'un homme a un Osias dans sa vie. Je ne le crois pas. Je ne le crois pas. Il faut que quelque chose quitte pour que quelque chose entre. Il faut que quelque chose sorte pour que Dieu ajoute. Il faut qu'il te vide pour qu'il te remplisse. Il faut qu'il te creuse pour qu'il te remplisse. Il faut qu'il te bêche pour qu'il puisse planter. Il faut qu'il te sacre pour qu'il puisse s'aimer. Sans cela, Dieu ne le fait jamais. Et tu peux crier, cette année de gloire, année de ceci, bien aimé, ce sont des récitations. Et ce n'est pas réel. C'est pourquoi moi je ne crois pas dans les églises, ces déclarations de tout le monde. Année de gloire, non. Pour certains, pas pour d'autres. Il n'y a pas de destinée collective. Que nous tous ici, cette année, nous entrerons dans une nouvelle dimension. Archi faux. Ce n'est pas parce que tu as l'église Compassion que tu pratiques les prédications de l'église Compassion. Ceux qui pratiqueront la parole, ceux qui vivront la parole, alors eux entreront dans la nouvelle dimension. Et s'il n'y aura qu'une seule personne, cela est suffisant. Ésaïe était entouré des séraphins, il ne les voyait pas.
Ésaïe était entouré d'une dimension extraordinaire, il ne la voyait pas. Il était voyant mais aveugle. Mais quand Osias est mort, ses yeux se sont ouverts. Tu peux voir plus que ce que tu vois. Osias, il te ferme les yeux. Les jours qui meurent, tu commences à voir les choses qui t'entourent. Car il y a des choses qui t'entourent. Des choses t'entourent. Des choses t'entourent. Des anges t'entourent. Une dimension t'entoure. Un trône t'entoure. Mais tu ne peux voir si Osias est là. Il faut une opération spirituelle pour que tu voies. Tu peux te contenter de voir le trône du roi alors que tu peux voir un plus grand trône. Tu peux te contenter de voir les serviteurs du roi alors que tu peux voir les séraphins. Tu peux te contenter d'entendre les ordres du roi alors que tu peux entendre les ordres de l'Éternel des armées. Osias te garde dans la dimension matérielle et naturelle. Mais lorsqu'il meurt, tu opères dans la dimension spirituelle qui est plus élevée que la dimension naturelle car elle touche les spirituels, elle touche le matériel. Tu peux opérer dans le naturel et dans le surnaturel si tu acceptes dans le naturel de tuer Osias. Car des fois, les belles choses que nous voyons sur la terre nous empêchent de voir les choses qui sont au-delà de la terre. Jusqu'à ce que tu tueras cette chose qui t'empêche de voir. Alors tu te rendras compte que pendant longtemps tu ratais et tu avais peur pour rien alors qu'autour de toi il y avait un trône. Je peux être ici, il y a des vidéos, il y a des audios, des voices. Mais tant que je n'ai pas ouvert mon téléphone et que je n'ai pas activé le Wi-Fi, je ne vois pas ces vidéos et je ne vois pas ces voices. Il en est de même. Tant que Osias vit, tu ne seras jamais connecté aux visions que Dieu envoie et aux prophéties que Dieu envoie. Jusqu'à ce que tu vas activer le Wi-Fi spirituel. C'est alors que tu capteras ce que Dieu est en train de te donner. Mais tu peux croire que ça n'existe pas parce que tu ne le vois pas et tu ne le sens pas. Mais tu n'as pas besoin de sentir les vidéos et de voir les vidéos. Les vidéos sont là. Il en est de même avec les choses spirituelles. Jusqu'à ce que tu opères dans le réseau et que tu te connectes. C'est alors que tu vas découvrir qu'il y avait plus que ce que tu voyais, plus que ce que tu entendais, plus que ce que tu sentais. Il y avait des choses. Il y avait des choses. Il y a un message qui t'a déjà été donné, mais tu ne peux le capter parce que Osias est vivant. Il y a des choses que Dieu t'a déjà envoyées, mais que tu ne peux recevoir parce que Osias est vivant. Il y a une onction que Dieu t'a déjà donnée, mais qui ne peut se manifester parce que Osias est vivant. Il y a un message que tu dois donner, mais tu ne peux le capter parce que Osias est vivant. Il y a des endroits où tu dois aller, mais tu n'as pas les pieds parce que Osias est vivant. Tu Osias et tu iras là où tu dois aller. Tu Osias et tu diras ce que tu dois dire. Tu Osias et tu entendras ce que tu dois entendre. Tu Osias et tu verras ce que tu dois voir. Tu Osias et tu deviendras qui tu dois devenir. Il y a sur la balance Osias et l'Éternel. Tu choisis qui? Tu choisis qui? Entre une jeune fille et l'onction, tu choisis qui? Entre l'argent et la puissance de Dieu, tu choisis quoi? Entre l'orgueil et la puissance des miracles, tu choisis quoi? Entre une vie indisciplinée, une vie surnaturelle, tu choisis quoi? Tu choisis quoi? Entre une fille et l'onction, tu choisis quoi? Tu choisis quoi? Entre la rancune et la révélation, tu choisis quoi? Tu choisis quoi? Entre une belle vie et une vie d'impact, tu choisis quoi? Qu'est-ce que tu choisis? Car c'est à toi de choisir. Dieu ne va pas t'imposer. Dieu ne va pas t'imposer. C'est Ésaïe qui a dit, je suis un homme aux lèvres impures. Ce n'est pas Dieu qui a dit. J'entends des gens qui disent, Dieu me changera. Vous savez, souvent quand les hommes disent Dieu me changera, c'est lorsqu'ils ne veulent rien changer. Que Dieu me change. Que Dieu me change s'il veut. Il y a ta part. Dieu n'a pas créé des robots. Il a créé des hommes à son image, à sa ressemblance. Lorsqu'il t'a créé avec une volonté souveraine. Dieu a une volonté et tu as une volonté. Et Dieu ne peut t'amener là où tu ne veux pas aller. Un jour, je me réveillerai, je changerai. Non, ça ne se passe jamais comme ça. Pour tout changement dans ma vie, j'ai collaboré.
Je ne me suis jamais réveillé changé. Non, je ne me suis jamais réveillé changé. Mais pour chaque changement, j'ai collaboré. Tu entres, tu fais la musculation. Le coach est là. Il ne va jamais transporter les choses pour toi. Mais il va te dire, fais 10 pompes. 10, 20, 40, 50. Mais c'est toi qui vas faire les pompes. Après, c'est toi qui seras musclé. Vous voulez être changé. Mais vous voulez être changé comme si vous n'étiez pas des humains. Le pain, je peux le changer. Je le coupe, il devient sandwich. Demain, je le coupe, il devient cela. Mais toi, tu n'es pas du pain. Tu es un humain. Tu as une volonté. Tu dois accepter le changement pour être changé. Tu dois accepter. Oh, je sens que je viens de dire quelque chose d'important. Mes frères, ne souhaitez jamais le changement. Le changement n'arrive jamais en souhaitant. Le changement est une décision. Même avoir l'onction, c'est une décision. Oh, si Dieu veut me donner l'onction, j'aurai l'onction. Ah, vous pensez que si Élisée avait dit ça, il allait avoir l'onction? Il a cherché l'onction. Il a pourchassé Élie jusqu'à ce qu'il a eu l'onction. Vous pensez que si les apôtres étaient sortis de la chambre haute, ils allaient avoir l'onction? Ils n'allaient pas avoir l'onction. Ils devaient rester dans la chambre. C'était leur part. C'était leur part. C'était leur part. Vous qui pensez que les choses arriveront parce qu'elles doivent arriver, c'est archi faux. Car même pour que tu viennes sur la terre, il y a eu la volonté de ton père et de ta mère. Dieu m'a créé, oui, mais il y a 2 personnes qui ont voulu. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Je changerai. Oui, je changerai en collaborant avec le Dieu du changement qui veut déjà mon changement. Donc si je ne change pas, c'est ma faute parce que lui, il veut déjà. C'est ma volonté qui est toujours en retard parce que sa volonté est déjà disponible. Oh, tu n'as pas compris. Écoutez ceci, mes frères. Voici comment fonctionnent les faibles. Les faibles attendent toute leur vie qu'une chose puisse venir changer leur vie. Les forts vont vers le changement. Les faibles attendent le changement, mais les forts vont vers le changement. C'est Élisée qui est allé vers l'onction. L'onction n'est pas venue vers Élisée. Les apôtres sont montés dans la chambre haute pour que la puissance vienne sur eux. Ils sont montés, la chambre est haute et l'onction vient d'en haut. Ils se sont approchés. Ton problème, c'est que tu penses que tu vas dormir et te réveiller, dormir et te réveiller. Un jour, ta vie va changer. Ça ne se passe jamais comme ça. Élisée a voulu, il a désiré. Et on lui a posé même une condition. Il a respecté et il a réussi. La vie est un examen, mes frères. La vie est un examen. Chaque jour que tu te réveilles, ta vie peut changer. Aujourd'hui, ta vie peut changer. Dans ce culte, ta vie peut changer. Si tu décides de changer, ta vie changera. C'est pourquoi Jésus posait des questions. Veux-tu être guéri? Pourquoi? C'est toi qui dois décider d'être guéri pour être guéri, parce que l'onction de la guérison est déjà là. C'est pourquoi chaque fois que l'homme dit à Dieu, tu ne m'as pas changé, Dieu est très étonné. Il a dit, j'ai déjà envoyé les changements, je suis étonné que tu n'as pas encore changé. Un jour, je causais avec mon pasteur. Et puis j'ai dit, les gens, ils exagèrent. Ils disent, Saint-Esprit, Saint-Esprit, fais. Et puis il m'a dit, Marcelo, tu sais, le problème, c'est que nous, les hommes, nous pensons que le Saint-Esprit ne veut pas agir et c'est nous qui devons le pousser à agir. Alors qu'il est plus disposé à agir que nous le demandons d'agir. Depuis ce jour-là, j'ai compris que c'est nous qui empêchons à Dieu d'agir parce qu'il est déjà disponible pour le faire. Pour tout ce que tu veux, Dieu le veut. Mais es-tu capable d'en payer le prix? C'est ça maintenant le problème. Élisée, tu veux l'onction d'Élie, c'est bien. Es-tu capable de payer le prix de cette onction, de le suivre jusqu'à ce qu'il soit enlevé? C'est ça le problème. Es-tu capable de fermer tes oreilles aux paroles des fils des prophètes jusqu'à ce que tu sois oint? C'est ça le problème. La dimension divine t'est donnée, c'est à toi de la prendre. Jésus a tout accompli, c'est à toi d'entrer dedans. Il a déjà tout fait, c'est à toi. Où tu dis, je suis fatigué de ceci, maintenant je décide, ça change. Et ça va changer. Parce que tu es créé à l'image de Dieu. Tu as un pouvoir créateur. Et il faudrait que le pouvoir créateur de Dieu rencontre ton pouvoir créateur pour qu'il y ait explosion.
Oh, donne-moi l'amen. Il n'y a pas d'équipe avec un seul grand buteur. Il faut qu'il y ait des dribbleurs. Il faut qu'il y ait des libéraux. Il faut qu'il y ait des latéraux. Il faut qu'il y ait un numéro 1, numéro 2 pour que Messi puisse marquer. Et Dieu a décidé de faire les choses avec toi. C'est pourquoi il t'appelle collaborateur, co-travailleur. Alors lorsque tu veux qu'il fasse une équipe seule, il te dit non, je ne peux faire une équipe seule. Je dois la faire avec toi. C'est pourquoi des fois tu dis, Seigneur, marque, il te passe le ballon parce que c'est toi qui dans l'équipe dois marquer. Et tu es étonné qu'il continue à te passer, il continue à te passer, continue à te passer. Donne-moi la main, je vais te parler. Les anges prêchent plus que les hommes, mais il n'a pas laissé l'évangélisation aux anges, il a laissé l'évangélisation aux hommes parce qu'il a décidé de travailler avec les hommes. Il pouvait laisser à Michael, à Gabriel l'évangélisation parce que déjà Gabriel est l'ange messager, mais il n'a pas laissé l'évangile à l'ange messager, mais il a laissé l'évangile à Pierre, il a laissé l'évangile à Matthieu, il a laissé l'évangile à Luc. Pourquoi? Parce qu'il avait décidé que dans cette équipe il devait travailler avec eux. Et si eux priaient, sauve le monde, il allait dire non, sortez de la chambre haute et parlez. Si tu pouvais comprendre ce que je dis. Si tu pouvais comprendre ce que je te dis. Vous savez, des fois j'ai mal au cœur. Tu dis des grandes choses. Les gens écoutent, ils partent. Tu ne vois pas leur vie changer. C'est parce que vous ne comprenez pas encore ce que je vous dis. Vous ne comprenez pas ce que je vous dis. Vous aimez écouter ce que je dis. Vous appréciez ma manière de parler, mais vous ne comprenez pas ce que je dis. Oui. Vous ne comprenez pas ce que je dis. Vous appréciez. Vous aimez. Je peux apprécier un gâteau, mais je ne le mange pas. Je peux apprécier son odeur, mais je n'y touche pas. Si seulement tu comprends ce que je te dis. Que Dieu a déjà tout fait. C'est à toi d'entrer dans ce qu'il a fait. Ta vie changera. Tu vois ces domaines dans lesquels Dieu te dit toujours d'arrêter, de ne plus faire. Et tu dis toujours changement. Il t'a déjà changé. C'est toi qui n'es pas entré dans le changement. Parce que si tu dis Dieu change-moi, il ne te change pas. Et tu vas en enfer, c'est sa faute. Il ne t'a pas changé. Mais pourquoi ce ne sera pas la faute de Dieu? Parce qu'il t'avait déjà changé. Pourquoi pas mon nom là-bas? Je veux mieux t'expliquer ça. Parce que c'est parmi les réponses que nous donnons. Que Dieu me change, que Dieu me change. Alors si tu meurs, il ne t'a pas changé. Alors tu vas en enfer, tu vas dire, Seigneur, je t'avais dit de me changer, tu ne m'as pas changé. Mais pourquoi il n'aura pas tort? Parce qu'il avait déjà changé. Mais c'est toi qui n'es pas entré dans le changement qu'il t'a donné. Alors pour tous les changements là que vous cherchez, vous les avez déjà? Non, tu veux demeurer dans l'état où tu recherches les changements. Et maintenant que je viens de te dire que le changement est là, tu n'en veux pas. Parce que tu veux demeurer l'Éternel Élysée qui cherche l'onction. Alors qu'il y a un temps où tu cherches, un jour tu trouves. Dieu t'a déjà changé. Dieu t'a déjà tout donné. Dieu a déjà tout accompli. Il l'a déjà fait. Il l'a déjà fait. Tu dois croire que c'est fait et tu dois entrer. Tu dois entrer. Écoutez. Lorsque Ésaïe a des lèvres impures, les anges prennent une pierre et brûlent sa langue. Ils disent quoi? Ceci a purifié, n'est-ce pas? Tu dois croire que c'est fait, va parler. Mais s'il disait, mais je ne vois pas, je ne sens pas, c'est fait, va. Et quand il part, il sent l'onction autrement, une autre dimension. Pourquoi? Il a cru qu'il est changé et le changement a eu lieu. Je suis changé. Je ne suis plus le même. Je suis transformé. Et automatiquement, le changement devient mien parce qu'il faut d'abord croire pour être. Je suis un homme puissant et la puissance vient. Je suis un homme élevé et l'élévation vient. Mais si tu attends être élevé pour dire que tu es élevé, pour croire que tu es élevé, tu ne seras jamais élevé. Parce que Dieu te donne d'abord les choses spirituellement. Ensuite, ces choses vont prendre forme lorsque tu les crois. Et tu dois dire que tu es changé pour être changé. Je suis guéri et tu es guéri. Je suis délivré et tu es délivré. Je suis libéré et tu es libéré. Car la parole précède la création. Et la création est la preuve de la parole. Mais ce n'est pas la création qui précède la parole. Même si la création se touche, ce n'est pas elle qui est première, c'est l'invisible qui est premier.
C'est tellement facile mais difficile. Le problème du message que je vous donne, il est trop facile. C'est pourquoi il est difficile. Si je te dis, viens chez moi, mon trésor se trouve à la porte de ma maison. Tu vas me dire, pasteur, tu es un aventurier. Si un voleur vient dans une maison et voler, il ira directement dans la chambre, il va casser le coffre-fort parce qu'il se dit les hommes cachent les choses dans le coffre-fort. Mais si je prends mon trésor, je le mets à ma porte, il va sauter mon trésor parce qu'il va dire c'est trop facile. De la même manière, Dieu a placé toutes choses dans la grâce à la porte. Et c'est pourquoi nous sautons cela. Et nous allons où? Nous allons dans la chambre de la loi. Nous allons dans la chambre de la loi. Alors que le volet était déchiré. La présence qui était dans le lieu très saint n'est plus dans le lieu très saint, elle est au parvis. Mais nous la recherchons dans le lieu très saint. Et tu vois un gros diamant à la porte. Tu le regardes, tu dis non. Ça ne peut pas être un diamant. C'est une pierre qui brille. Et tu vas, tu casses le coffre-fort. Et là, tu vas trouver des papiers et tout. Et tu n'as rien, alors que le trésor était à la porte. Dieu a caché les choses grandes dans une grande simplicité. C'est pourquoi les hommes compliqués ne trouvent jamais les choses simples. C'est pourquoi les intellectuels ne trouvent jamais la grâce. C'est trop facile. C'est un examen trop facile. Examen d'état, 1 plus 1 égale à combien? Les gens vont échouer. Ils vont dire, ça ne peut pas être ça. Il se peut qu'il y a un X caché, un Y caché. Le maître nous a piégés. Il y a un piège. Parce qu'aux examens d'état, on ne peut pas dire 1 plus 1 égale à combien? Ça doit être un bizarre. Ça peut être un autre. Et tu vas voir, quelqu'un va dire 1 plus 1 égale à 11 XBC. Pourquoi? C'est trop facile. Crois que tu changes et tu changeras. Crois que tu changes et tu changeras. Crois que tu changes et tu changeras. Mes frères et sœurs, l'évangile est venu nous simplifier la vie. L'évangile n'est pas venu nous compliquer la vie. Mais nous demeurons dans des choses compliquées parce que nous sommes dans la méritocratie. Le Saint-Esprit est en moi. Jésus est en moi. Comment un tel homme peut échouer? Je ne peux pas échouer. Je ne peux pas échouer. Est-ce que je peux être maudit? Je ne peux pas être maudit. Parce que j'ai le Dieu de la bénédiction en moi. Mais tu dis toujours que tu es maudit. Tu dis toujours que tu vas échouer. Pourquoi? Parce que c'est trop facile. C'est trop facile. Dans ma vie, je ne vivrai que des grandes choses. Pourquoi? J'ai le grand Dieu. La chose la plus difficile dans ma vie, c'est d'avoir Dieu en moi. Si Dieu peut entrer en moi, et maintenant la richesse ne peut pas entrer. La chose la plus compliquée, c'est que Dieu puisse entrer en moi. Mais Dieu a pu entrer en moi. Maintenant, l'argent ne va pas entrer en moi. La guérison ne va pas entrer en moi. L'onction ne va pas entrer en moi. La puissance ne va pas entrer en moi. Elle entrera. Pourquoi? La chose la plus compliquée est déjà entrée. Le reste entrera. Si Dieu est entré, la sainteté doit entrer. La sainteté doit entrer. La sainteté doit entrer. La pureté doit entrer. Arrêtez de dire Dieu change-moi. Il t'a déjà changé. Il t'a déjà changé. Dis je suis changé. Je suis changé. Alléluia. C'est pourquoi, lorsqu'il crie malheur à moi, je suis perdu, les séraphins lui disent ceci. Va dire à ce peuple, pourquoi ceci a touché tes lèvres, ton iniquité a été enlevée, ton péché est expié. C'est celui qui croit que son iniquité est enlevée, ses péchés sont expiés, qui va dire, vous entendrez, vous ne comprendrez pas. Il faut que tu croies que tes péchés sont enlevés, ton iniquité est enlevée pour que tu puisses dire, vous entendrez, vous ne comprendrez pas. C'est seulement celui qui a l'assurance du salut qui peut communiquer le salut. J'aimerais terminer pour qu'on prie.
Lorsque vous lisez Ésaïe 6, verset 1, au départ, vous voyez un homme qui n'avait besoin de rien. Mais lorsque il est frappé par la sainteté de Dieu, par la présence de Dieu, ça devient un homme qui crie qu'il est malheureux. C'est un homme qui crie qu'il est perdu. Donc il est conscient qu'il a besoin d'un salut. C'est alors que Dieu vient le sauver. Mais lorsque nous lisons Apocalypse 3, versets 14 à 19, nous trouvons un grand paradoxe entre Ésaïe 6 et Apocalypse 3. Nous voyons un contraste. Pourquoi le cœur d'Ésaïe a fini par être touché pour s'humilier? Mais dans Apocalypse 3, nous voyons une église suffisante. Excusez-moi, pendant que je prêchais, je disais tout le temps Ésaïe 3, c'est Ésaïe 6. Excusez-moi. Et quand nous lisons Apocalypse 3, elle nous révèle la dernière église d'Asie mineure, l'église de Laodicée. Laodicée était une grande ville, une ville commerciale, une ville très influente. Laodicée était une ville puissante et prospère. Et l'église de Laodicée avait bénéficié de son économie et de sa position économique et géographique, faisant que cette église était aussi puissante que la ville. Mais cette puissance et cette richesse matérielle avaient amené une froideur spirituelle. L'église était tombée dans la suffisance à cause de l'argent, à cause de ses biens. Et c'est ce qui arrive à l'église des temps de la fin aujourd'hui. Les églises sont devenues fortes, les églises sont devenues puissantes. Les églises ont des cités aujourd'hui. Les églises ont des quartiers aujourd'hui. Il y a des églises même qui ont des banques. Il y a des églises dans lesquelles il y a même des stations-service. Il y a des églises qui ont des entreprises. Il y a des églises de 100 000 personnes. Aujourd'hui, il y a des églises même d'1 million de personnes. Il y a des pasteurs qui ont des jets. Il y a des pasteurs qui sont des milliardaires. Il y a des églises même qui prêtent au gouvernement de l'argent. Les pasteurs deviennent de plus en plus puissants. Les églises deviennent de plus en plus grandes. Hier, ces églises qui étaient méprisées sont respectées. C'est d'une bonne chose, mais elle peut devenir mauvaise lorsque cela s'accompagne de suffisance. L'église de Laodicée a dit: je n'ai besoin de rien, car je me suis enrichi. Je n'ai besoin de rien. Alors que cette église était malheureuse spirituellement, misérable spirituellement, pauvre spirituellement, aveugle et nue spirituellement. C'est là que je comprends, mes frères, quoi que nous aurons demain, des cités, des quartiers, des écoles, si nous n'avons pas la soif de Dieu, nous sommes pauvres. Quoi que nous bâtirons demain, si nous perdons la conscience que sans Dieu nous ne sommes rien, nous sommes aveugles et nus. Et malheureusement, mes frères, cela est devenu la maladie de l'église. Une église remplie. Lorsque Dieu veut l'envoyer, elle est tellement pleine qu'il n'y a pas la place pour l'onction, la place pour la sagesse, pour la connaissance, pour la formation. La soif de Dieu. L'église de Laodicée avait une maladie. Elle avait perdu sa soif. Parce qu'elle n'était pas vide. C'est seulement la conscience du vide qui amène à avoir soif. C'est la conscience que sans Dieu on n'est rien qui nous amène à le rechercher, à le désirer. Une maladie caractérisera l'église à la fin des temps. La suffisance. Des gens viendront à l'église, mais ils n'ont besoin de rien. Ils viendront à l'église, ils n'ont envie de rien. Ils viendront à l'église, ils ne désirent rien. Ils ne désirent rien. Parce qu'ils ont tout selon le monde. Ils ont l'argent, ils ont les vêtements, ils ont des comptes en banque. Ils ont tout ce que le monde peut donner. Mais ils n'ont pas l'essentiel, la présence de Dieu. C'est pourquoi faites très attention au message de la prospérité. C'est un bon message, il est important parce que Dieu enrichit.
Mais si ce message n'est pas prêché avec le message de la soif de Dieu, c'est un message destructeur. C'est un message destructeur. C'est un message destructeur. Car lorsqu'on prêche à l'église qu'avoir la maison c'est tout, la voiture c'est tout, bien-aimés, nous devenons des églises remplies qui n'avons besoin de rien. Qui n'avons besoin de rien. Nous le voyons déjà. Regarde un jeune frère, pauvre et tout. Tu vas voir sa manière de prier. Regarde ce même frère, quand il trouve le travail, quand il se marie, regarde comment il commence à prier. Vous voyez, il change. Il n'a plus soif de Dieu. Il n'a pas besoin de Dieu. Regarde un pasteur, quand Dieu ne l'a pas élevé, comment il cherche Dieu. Regarde quand Dieu l'élève, comment il ne cherche plus Dieu. La soif disparaît. Regarde un chrétien, quand il est pauvre, comment il prie. Quand il devient riche, comment il prie. Qu'est-ce qui est en train de remplir vos cœurs? Qu'est-ce qui est en train de remplir vos vies? Dieu a-t-il commis l'erreur de vous bénir? Dieu a-t-il commis l'erreur de te donner un mari? Il a commis l'erreur de te donner un travail. Il a commis l'erreur de t'élever. Il a commis l'erreur de te donner le luxe. Il a commis l'erreur de faire de toi un homme grand. Chaque fois que nous tombons dans la suffisance, nous devenons des aveugles, car nous cessons de voir Dieu. Chaque fois que nous tombons dans la suffisance, nous sommes nus, car nous ne sommes plus habillés du vêtement de la justice. Chaque fois que nous tombons dans la suffisance, nous sommes des malheureux, car la véritable joie nous quitte. Et ça, vraiment, vous devez le savoir. L'or et l'argent ne donnent pas la joie et la paix. Seul Dieu donne la joie et la paix. Seul Dieu donne la joie et la paix. Seul Dieu donne la joie et la paix. Revenez à la soif de Dieu. Revenez à la soif de Dieu. Dieu ne peut jamais remplir un homme qui ne l'attire. Dieu ne peut jamais remplir quelqu'un qui ne l'invite. Dieu ne peut jamais venir à toi pour se révéler à toi d'une autre manière s'il regarde en toi que tu ne le désires plus. Il aimerait que tu passes à nouveau des temps avec lui où tu ne demandes rien, tu es là seulement pour lui. Où tu ne cherches rien, tu es là seulement pour lui. Tu n'as pas de besoin, tu n'as pas de problèmes, tu es là seulement pour lui. Je te veux toi, Seigneur. Je te veux toi. Je te veux toi. Je te désire toi. Je veux ta présence. Je veux ton amitié. Je veux ton intimité. C'est toi que je veux. Tu es plus important que tout ce que tu m'as donné. Tu es plus important que tout ce que tu as fait de moi. Tu es plus important. Moïse avait compris cela, il a dit à Dieu, nous ne quitterons pas ce lieu si tu ne marches avec nous. Nous n'avons pas besoin du lait et du miel, mais c'est toi que nous voulons. Nous te voulons, toi le bénisseur. Nous ne voulons pas la bénédiction. Nous te voulons, toi le guérisseur. Nous ne voulons pas la guérison. Nous voulons toi qui élèves. Nous ne voulons pas l'élévation. S'il faut choisir entre ta bénédiction et toi, je te choisis. S'il faut que je choisisse entre la guérison et toi, je te choisis. S'il faut que je choisisse entre l'élévation et toi, je te choisis. S'il faut que je choisisse entre l'onction et toi, je te choisis. S'il faut que je choisisse entre l'intimité et la puissance, je choisis l'intimité. S'il faut que je choisisse le succès et l'intimité, je choisis l'intimité. Dieu veut entendre ça encore. La perte de la soif amène la tiédeur. La perte de la soif amène la tiédeur spirituelle. Il est impossible de perdre la soif de Dieu sans perdre le feu. Il est impossible de perdre la soif de Dieu sans perdre l'onction. Il est impossible de perdre la soif de Dieu sans perdre Dieu lui-même. Impossible. Impossible. Et c'est la dernière église. Donc, c'est le type de chrétiens qui existeront avant l'enlèvement. Oh Seigneur. Lorsque Jésus viendra, il ne trouvera pas une église qui est en train de l'attendre. Je suis désolé de le dire. La Bible le montre. Jésus viendra trouver une église suffisante. Une église qui a tout. Une église qui a tout et qui n'a plus besoin de lui. C'est pourquoi peu seront enlevés. Peu seront enlevés.
peu seront enlevés. Mes frères, peu seront enlevés. C'est la caractéristique de la dernière église, l'église de Laodicée. C'est la caractéristique. Et regardez mes frères, c'est vrai. Vous qui êtes au milieu de nous, qui vivez cette parole, vous êtes les plus bénis. Vous qui êtes au milieu de nous, qui avez toujours soif de Dieu, vous êtes les plus bénis. Vous qui au milieu de nous, chaque matin vous vous réveillez avec la faim de Dieu, la soif de Dieu, vous êtes bénis. Toi qui au milieu de la richesse continue à avoir faim de Dieu, tu es béni. Toi qui au milieu du succès continue à désirer Dieu, tu es béni. Tu es béni. Tu as le cœur de l'épouse. Tu as le cœur de l'épouse. Tu as le cœur de l'épouse. Il viendra comme un voleur dans la nuit. Et il surprendra l'église en train de se plaire aux choses de ce monde et en même oublié qu'il reviendra. C'est ce qui va arriver à l'église, mes frères. Que la recherche de la bénédiction ne vous emmène pas à oublier Christ. Que la recherche du succès ne vous amène pas à oublier Christ. Que la recherche de la gloire ne vous amène pas à oublier Christ. Sinon, vous êtes déjà perdus, mes frères. Tu pries, mais il n'y a pas de soif. Tu adores, il n'y a pas de soif. Tu chantes, il n'y a pas de soif. Tu lis la Bible, il n'y a pas de soif. Tu sers Dieu, il n'y a pas de soif. Il lit dans ton cœur. Il sait quand tu as soif de lui et quand tu n'as pas soif de lui. Voici comment moi je m'exerce à ne pas perdre la soif de Dieu. Vous savez, étant pasteur, lorsque nous nous tenons dans la présence de Dieu, on a tellement de problèmes à dire à Dieu. Oh Dieu, l'église. Oh la vie des fidèles. Oh Seigneur, la construction. Oh Seigneur, fais grandir l'église. Oh Seigneur, bénis mon voyage missionnaire. Oh Seigneur, Seigneur, donne-moi l'onction. Seigneur, donne-moi la parole. Donne-moi la prédication. Et puis des fois je dis, Seigneur, je ne veux même pas te demander tout ça. Je ne veux pas te demander tout ça. Oh Dieu, donne-moi un message. Oh, donne-moi l'onction, fais grandir l'église. Oh, Seigneur, je veux seulement être là devant toi. Comme quand je m'étais converti. Je n'étais pas pasteur. Je n'avais pas de voyages missionnaires à faire. Je n'avais pas de temples à construire. Je n'avais que toi. Seigneur, je viens devant toi comme quand j'étais au début. Au début, comme dans un mariage, des fois, on est marié, puis on se rappelle le début du mariage et on abandonne les enfants. On sort marié femme sans les enfants pour se souvenir des temps des fiançailles. Et Dieu, de la même manière, aimerait que tu puisses mettre de côté l'or et l'argent et toutes ces choses que tu as l'habitude de lui demander et que tu puisses venir seul devant lui et qu'il n'y ait que vous, où tu ne lui parleras pas de tes besoins, de tes problèmes, de tes difficultés, de tes souffrances, de tes projets et de tes combats et de tes luttes et de toutes ces choses. Il est fatigué de tes chansons. Il est fatigué de ton chapelet de prière où tu demandes toujours les mêmes choses. Chaque fois, la même chose, la même chose, la même chose. Tu es fatigué. Quand tu commences ta prière, Dieu sait que tu vas demander le Minerval, le Minerval, le Minerval, le Minerval. Des fois, tu ne peux pas oublier ça. Léa se tenait devant Dieu. Et chaque fois, elle désirait l'amour de Jacob, l'amour de Jacob, l'amour de Jacob. Et chaque fois qu'elle venait, rien que l'amour de Jacob, elle n'a jamais reçu l'amour de Jacob. Jusqu'à ce qu'elle a décidé de louer Dieu. C'est alors qu'elle a donné à Judas le nom de Judas. Si chaque fois que je viens devant Dieu, oh Dieu, fais grandir la compassion, fais grandir la compassion. Dieu est fatigué de moi, Dieu est fatigué de moi. Donc toi tu viens seulement pour que l'église grandisse. Tu n'as pas besoin de ma présence. Tu n'as pas besoin de mon amitié. Tu n'as pas besoin de mon intimité.
vous perdez la soif de Dieu, ce monde vous détruira. Si vous perdez la soif de Dieu, le siècle présent va vous anéantir. Si vous perdez la soif de Dieu, vous deviendrez des chrétiens comme des robots, sans émotion, sans rien. Vous faites les choses machinalement, mais au-dedans de vous, tout est mort. Gardez la flamme de la soif. Gardez la flamme de la passion. Gardez ça, gardez ça. Sans ça, vous n'êtes plus rien. Tu entreras au temple, tu es là, tu regardes l'église, tu écoutes la parole, comme d'habitude, tu donnes ton offrande comme d'habitude, et puis tu rentres à la maison comme d'habitude. Il n'y a plus d'intimité, de communion avec Dieu, il n'y a plus de désir ardent de lui. Tu es dans tes projets et Dieu devient comme un fétiche dont tu te sers des fois afin d'avoir ce dont tu as besoin. Plus le retour de Moïse tardait, plus Israël oubliait, et plus le retour de Jésus-Christ tarde, plus l'Église commence à oublier l'époux. Plus le retour de Moïse tardait, plus Israël se donnait au veau d'or fait d'argent, et plus Jésus-Christ tarde, plus l'Église se fait un autre Dieu, l'or et l'argent. Les choses de ce monde ont rempli nos cœurs, faisant que lorsque Moïse est revenu, il a jugé le peuple. Et lorsque Christ reviendra, il jugera l'Église matérialiste, l'Église remplie du veau d'or et qui a cessé de l'attendre. Même s'il tarde au sommet de la montagne, Moïse finit par revenir. Et si Jésus-Christ a tardé, il finit toujours par revenir. Heureux seras-tu si tu te comportes comme Josué qui est au bas de la montagne et qui se déconnecte du peuple idolâtre et qui attend celui qui est monté au sommet de la montagne. Et même si vous ne serez pas nombreux au bas de la montagne, ce qui est important, c'est que tu es dans la vision divine. Et si tu seras différent de l'Église et que toi tu attendras Christ dans une soif réelle, sois Josué, sois le reste de Dieu. Ou que tu aies de l'argent ou pas, c'est pas ça le problème. Que Dieu t'élève ou pas, c'est pas ça le problème. Tu veux Dieu. Tu veux Dieu. Tu veux Dieu. Tu veux Dieu.